hop, ça on allume. Toi, hop, comme ça, toi, regarde un peu la caméra. Toi aussi, regarde la caméra. Et puis je pense qu'on n'est pas trop mal, hein. Oh, mais vous êtes déjà là? Eh ben c'est parfait, allez, go! On va partir sur un nouvel unboxing. Il y a quelques jours, j'ai reçu un nouveau colis de la part de Japenko. Eh bien, puisque vous êtes là, on va se l'ouvrir ensemble. J'ai reçu la Figuarts Zero Extra Battle de Naruto Shippuden. Et je peux vous dire qu'à mon avis, celle-là, elle va tout déchirer. Allez, go, c'est parti! Pour la boîte, on va se faire ça rapidement, comme ça, entre nous. On peut voir qu'elle est comme ça, fenêtrée, comme d'habitude. Pour les Figuarts Zero, les boîtes sont toujours fenêtrées. On voit le personnage à travers. On peut voir que c'est estampillé Naruto Uzumaki, Figuarts Zero, Bandai Namco. On peut voir ce magnifique Naruto ici photoshopé, la figurine au travers. Ici en bas, on peut voir que c'est estampillé Bandai Tamashii Nation. Et ici, les studios Pierrot, évidemment, un petit autocollant qui montre que c'est de l'officiel. De l'autre côté, on peut voir, hop, si je me recule un petit peu, le Naruto. À l'arrière, on peut voir plusieurs photos de la figurine sous plusieurs angles. Et ce côté, encore la figurine avec une partie de fenêtre. Je la déballe et puis on se fait un petit plan rapproché pour pouvoir se détailler ça ensemble. Voilà donc la Naruto Uzumaki Figuarts Zero Extra Battle. C'est la Sage Art Lava Relays Rasen Shuriken. Et un nom un petit peu long, mais une figurine vraiment super cool. C'est assez rare pour le souligner, mais cette Figuarts Zero était fournie en deux parties. On avait le Naruto avec son socle et les effets d'une partie, et le Rasen Shuriken qui était une seconde partie avec ses effets autour là. Généralement, on commence par le visage et on peut dire qu'il est super bien fait, ultra détaillé. On reconnaît super bien notre personnage favori, Naruto Uzumaki. J'adore ses yeux et surtout ses pupilles là, qui sont à moitié ermite, crapaud, et à moitié biju, kurama ou kyubi. On peut voir que la bouche est relativement bien détaillée, ouverte, sculptée avec les dents et la langue, le petit nez tout fin et les petits traits caractéristiques de Naruto ici sur les joues. Ceux-là, ils sont pas sculptés, ils sont juste peints, mais c'est pas mal du tout quand même. Au niveau du bandeau, je trouve que ça fait légèrement pâteux ici. C'est peut-être le côté brillant qui rend comme ça, mais j'aime quand même bien, c'est assez détaillé, c'est quand même bien fait, la spirale et tout ça. J'aime bien quand même. Le bandeau, lui, d'ailleurs, qui est très fragile, puisque le petit nœud ici du bandeau s'est détaché à peine j'ai enlevé la figurine de sa boîte. J'ai eu un petit peu peur de l'avoir cassé. Il faudrait peut-être que je mette un point de colle ici derrière pour pouvoir le renforcer un petit peu. Les cheveux sont super bien faits. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a énormément de détails, de stries pour pouvoir apporter un peu de relief. Ensuite, au niveau des vêtements, on peut voir son gilet habituel ouvert avec cette fermeture éclair super bien faite. Le petit col roulé ici, très bien fait aussi. On note ici qu'il y a des jointures pour les deux bras ici aussi. Généralement, la plupart des figurines, en tout cas PVC, ont des jointures comme ça au niveau des épaules. C'est un petit peu dommage, ce serait bien que ce soit un petit peu moulé ou comme ça, mais bon, on peut pas vraiment en demander trop pour des figurines PVC. J'aime beaucoup ce côté un peu virevoltant des vêtements comme ça, comme s'il y avait du vent ou une bourrasque, et du coup le mouvement même du personnage amène les habits à s'étirer comme ça vers l'avant du bras par exemple, ou à s'envoler à l'arrière comme ça. On peut voir ici qu'il y a quelques détails du genre des craquelures ou des déchirures au niveau de la manche. Ici c'est pareil, il y a des déchirures partout. Ensuite ici on peut voir le t-shirt, le juste au corps, on dirait une cotte de maille un petit peu. On peut voir ses pectoraux là qui sont bien dessinés avec des plaquettes de chocolat. C'est exactement les mêmes que je n'ai pas. Au niveau du pantalon, alors il y a pas mal de plis un peu partout, ça suit bien le mouvement des jambes, c'est assez cool, mais je le trouve légèrement
pâteux ici aussi. Peut-être que c'est la peinture aussi qui fait ça, vu qu'elle est brillante, tout ça, ça peut donner un aspect un peu pâte, c'est possible. En tout cas, on peut voir que la poche est bien dessinée ici. Le petit bouton ici, c'est pas mal aussi. Et on peut noter cette couture qui fait tout le long comme ça des pantalons, comme on peut trouver très souvent. Le petit bandeau blanc là sur la cuisse, bien détaillé, avec des stries un peu partout, on dirait vraiment une bandelette. Si on continue, on peut voir que le bout du pantalon ici est déchiré, et de ce côté là aussi c'est déchiré. Ça, c'est des tout petits détails mais qui font toute la différence à mon avis. Au niveau des bottes, elles sont quand même bien faites, on voit qu'il y a des petits plis un peu partout au niveau des chevilles. Cette espèce d'ourlet là que l'on voit, ça représente bien les chaussures de Naruto, je trouve que c'est très bien fait. On va parler rapidement du socle, en forme de rocher comme ça, un peu un rocher explosé avec beaucoup de texture, beaucoup de relief, des rochers un peu plus gros, un peu plus petits, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien ce genre de socle comme ça change. Après, avec les Figuarts Zero, généralement on a toujours un socle légèrement travaillé comme ça, c'est plutôt cool. Au niveau des effets comme ça que l'on voit derrière, je trouve que c'est un petit peu grossier comme ça vu de près. On sait pas trop ce que c'est, limite on pourrait penser que c'est comme je sais pas, une gélatine ou du sucre glace ou du je sais pas trop. De près c'est pas très joli je trouve. Par contre quand on la recule, voilà, ça rend quand même vraiment pas mal. On dirait vraiment de la fumée de loin quoi, c'est plutôt pas mal. Et au niveau du Rasen Shuriken, l'orbe ici est super bien fait avec énormément de relief, ça j'aime beaucoup. On dirait vraiment une boule de magma. Et les effets là par contre, alors ils sont assez bien faits, assez bien sculptés je dirais. Par contre c'est très épais quoi, c'est très gros, et avec cette peinture brillante beige, c'est un peu moyen. J'aurais bien vu quelque chose de un peu plus fin et plus transparent, peut-être un peu plus translucide. C'est pas non plus trop choquant quand on l'expose comme ça, du coup à peu près comme elle doit l'être. La peinture, ça va être assez rapide. On peut voir que dans les cheveux il n'y a aucune nuance de peinture. Par contre le fait qu'il y ait des petits stries comme ça un peu partout, ça apporte un jeu de couleurs, de lumière surtout, donc c'est pas trop gênant, ça marche très bien quand même. On peut voir que la peau, elle, est un petit beige très bien fait, très joli. J'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de nuances de couleurs dessus. Ça marche aussi parce que pareil avec la lumière, on a l'impression par endroit que c'est plus blanc, par endroit un peu plus foncé. Ensuite au niveau du gilet, on peut voir que c'est du noir un peu mat, ça brille mais que très légèrement, et généralement dans le noir comme ça il n'y a pas de nuance de couleur non plus, sur la plupart des figurines en tout cas. On peut s'attaquer maintenant au orange, au gilet comme ça orange, et au pantalon. On peut voir lui par contre qu'il a pas mal de nuances de couleurs. Ici c'est du orange assez clair, assez flashy, tandis qu'à l'intérieur des plis ça tourne presque à du marron. C'est le genre de choses que j'aime beaucoup, qui font que les figurines sont bien terminées. Ici c'est pareil, on peut voir que c'est un petit peu un orange presque marron. Ici on part sur du orange plus pétant, plus flashy. La veste est brûlée tout le long, ça c'est vraiment un détail que j'adore. Clairement j'adore ça. Les bottes sont dans un gris un petit peu plus brillant que le gilet. Au niveau du socle, on peut voir qu'il y a une sorte de noir gris foncé, et que par endroits ça part sur du gris clair, voire presque un peu du rose, un peu blanc. Ça c'est vraiment sympa aussi, ça apporte vraiment quelque chose. Au niveau des effets ici, il n'y a pas de nuance de couleur. Cet effet est légèrement brillant là, ça reflète encore une fois la lumière, et par endroits on dirait que ça fait du gris, que ça fait du blanc. Encore une fois de loin c'est sympa. Comme je disais ici par contre, du coup pour le Rasen Shuriken, j'aime beaucoup le milieu, même si j'aurais rajouté des petites pointes de noir par endroit, ça aurait été encore un petit peu plus genre magma, lave, ça aurait été vraiment plus ressemblant avec des petites pointes de noir par endroit. Mais là c'est vraiment pas mal. Par contre ce beige là sur les effets, ce beige un peu crème là, ça j'aime pas trop par contre, c'est pas très joli. Comme je l'ai dit juste avant, ça aurait été mieux un peu plus translucide, ou alors avec des nuances de couleurs au moins, mais translucide ça aurait été vraiment beaucoup mieux. Alors, cette figurine de Naruto Shippuden, elle est sortie en mars 2024, il me semble. J'ai regardé un petit peu sur internet, j'ai trouvé plusieurs dates différentes, mais il me semble que la plus probable, ce soit celle-là, mars 2024. Elle a été éditée par Bandai et Tamashii Nation, comme d'habitude pour les Figuarts Zero. Cette figurine met bien en valeur la puissance de Naruto pendant son combat intense contre Madara durant la Grande Guerre Ninja. Il fait un Rasen Shuriken géant avec un noyau de lave, une attaque dévastatrice. Elle mesure environ 24 cm.
On peut la trouver aux alentours de 80 €. Et vous pouvez normalement vous la procurer sur le site japenco.net, comme d'habitude. Et donc voilà, c'est ici que l'on va s'arrêter pour cet unboxing. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette figurine en commentaire. Juste avant de se quitter, je voulais vous montrer le petit cadeau que Japenco m'a fait avec ma petite figurine. Comme d'habitude, Japenco régale. Ici, c'est un petit beer brick. J'en ai déjà vu, mais je sais pas réellement qu'est-ce que c'est. On dirait un peu un petit ours, un peu genre Playmobil. Il est habillé avec l'armure de Iron Man. Et ça, c'est plutôt cool parce que je suis un grand fan de Marvel. Voilà à quoi ça ressemble. Hop, on peut lui bouger les pieds, les jambes. Ouais, c'est un peu comme un Playmobil. On peut peut-être le mettre aussi en porte-clés. Généralement, ces petites chaînes-là sont pas très solide, donc on va plutôt le garder en déco. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager ou même commenter la vidéo si elle vous a plu. Je vous remercie à toutes et à tous de l'avoir suivi et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.